Bonjour Patrice. Bonjour Franck. On a parlé les derniers jours et tu m'as raconté que le plus important actuellement pour Oui, toi, oui, c'est cette recherche de la vérité en toi. oui. Tu as dit que comment est-ce que tu peux vraiment avoir cette boussole intérieure, cette ressenti, qu'est-ce qu'il y a juste? Parce que tu es plus sûr que toutes les choses que tu entends à l'extérieur, alors qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est pas bon? Voilà. Ouais. Ben, disons que cette année 2019, je prends conscience de cette recherche de la vérité, de ma vérité. Cette prise de conscience, il faut qu'elle se fasse un jour, dans le sens où depuis qu'on est tout petit, on nous ment. Alors, j'accuse pas nos parents parce que nos parents, ils ont toujours fait du mieux qu'ils pouvaient pour pouvoir nous élever. Mais ça fait partie des arbres généalogiques qui se sont succédés et que ces mensonges se sont perpétués. Et aujourd'hui, on a le privilège d'être en bordure de cette superbe mer Méditerranée et que à travers elle, elle détient cette vérité. Toute cette belle nature détient cette vérité. Et aujourd'hui, je me souhaite de tout cœur d'avoir cette influence de toute cette nature pour guider ma boussole intérieure. Oui. Voilà. Je te connais déjà quelques années, Patrice, et tu as une prière, des paroles, tu répètes tous les jours de François d'Assise. Et est-ce que tu veux le dire pour nous là Bien sûr. Ouais. C'est parce Alors, que c'est magnifique et il y a tout dedans. cette lettre merveilleuse, elle dit: à l'âme qui sait lire dans la mienne, qui en comprend les bonheurs et les douleurs, je veux confier ces mots à l'aube de mon départ, au crépuscule du sentier que j'ai choisi. Je puis enfin affirmer en toute paix que notre souffrance en ce monde n'est ni dans la richesse, ni dans la pauvreté, mais dans la dépendance à ces choses. Il est stupide de croire qu'elles peuvent nous apporter bonheur et liberté. Elle est aussi de se persuader que le Très-Haut Seigneur a besoin des souffrances des créatures que nous sommes pour ouvrir la porte à sa lumière. Notre blessure est enfin de croire qu'il a lui-même besoin de se sacrifier sous la forme de son Fils ou sous une autre forme humaine pour nous sauver. Qui nous sauvera hormis nous-mêmes par la pureté de notre cœur? En vérité, le doux Seigneur m'a montré qu'il n'y avait pas de rachat à faire ni de souffrance à perpétuer. En silence, il m'a enseigné qu'il y avait juste à sortir de l'ignorance, de l'oubli et à aimer. Aimer la vie sous toutes ses formes et par tous les moyens qui l'embellissent. Aimer son unité en toutes choses et en tout être. Puisse tout cela être dit un jour aux femmes comme aux hommes. Puisse cela être dit et montré mieux que je ne suis le faire, sans rien rejeter de l'eau ni du feu. Mon vœu est qu'il n'y ait plus ni église, ni prêtre, ni moine, ni rien de tout cela. Il y ait le Très-Haut et nous, car il appartient à chacun de le rencontrer en lui-même. Maintenant que le voile se déchire, je veux partir aussi nu que je suis venu au monde. Je ne parle pas de la naissance de mon corps, mais la vraie naissance de mon âme. Du jour où elle a eu le courage de descendre plus totalement dans la chair pour s'offrir à l'Éternel en haut commandement. Merci. Merci François d'Assise. Merci Divine Matrice d'avoir permis que je puisse découvrir cette lettre de lumière. Merci. Merci Patrice. Je sais que cela te porte toujours Oui. et Oui. te donne de l'espoir, de Oui. la foi, de la confiance à la vie même.
Oui, Et c'est une encre pour toi. oui, Et je pense que ça peut être une encre pour beaucoup de gens. oui. Tout ce qu'il faut comprendre de la vie, elle est résumée dans cette prière. Ouais. Voilà. Et merci, merci. Merci beaucoup.